3-2-1 Régate vous est présenté par le groupe RM, 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy. Par les Régates internationales de Valleyfield, plus de 83 ans d'histoire. Et par Minéromart depuis 1978. On est à Brockville aujourd'hui, le vendredi. On vient d'installer tous nos équipements, les novices, le Pro Hydro, puis on est allé faire un petit tour dans le F92. On va espérer que la température soit de notre côté. Ça serait le fun de faire 2 journées de course. Ça ressemble plus à une, mais on espère que les conditions d'eau soient correctes pour qu'on puisse courser. À date, la météo n'est pas de notre côté en fin de semaine, donc on cache le moteur. Je pense qu'on va se faire mouiller un peu les cheveux en fin de semaine. Fait que, on n'a pas pris de chance, on va protéger notre embarcation. Si c'était comme ce soir, là, ça serait vraiment la perfection. Fait que on se croise les doigts. Écoute, on va espérer qu'on ait du beau temps. Nous, on se prépare comme un week-end régulier à tous les vendredis, puis on verra, puis on va improviser selon les vents ou la pluie qu'on aura à gérer durant la fin de semaine. Bienvenue à 3-2-1 Régate. Cette semaine, André, nous sommes du côté de Brockville, en Ontario, dans le cadre... Ici, je pleure dans la pluie, tu l'hiver. Ouais, on va y voir que du feu, on va te dire de quoi. On est aux Régates internationales de Brockville parce que ce week-end, il y a beaucoup d'actions prévues. André, peut-être qu'on va être chanceux. Ça va s'éclaircir. Il y aura peut-être des courses un peu plus tard au cours du week-end. Mais pour le moment, c'est Dame Nature qui a le contrôle. Oui, puis elle a le contrôle maison, puis souvent, c'est elle qui a le dessus. On peut rien y faire, mais c'est pas grave, Yannick, parce qu'on va quand même s'entretenir avec la famille Anderson, qui, oui, course en hydroplane, mais également est très impliquée ici même dans l'événement de Brockville. Également, on va rencontrer la famille Maisonneuve, le pilote Dominique Maisonneuve et ses enfants qui, eux, sont dans la classe novice. Et on va aller faire un petit tour également du côté de l'équipe de la Bête Noire d'Éric McKenna. Donc, beaucoup d'actions au cours de cette émission ici du côté de Brockville. 3-2-1 Régate, c'est un départ! Jusqu'à maintenant, oui, il y a des courses, la température, le vent n'est pas trop élevé. Fait qu'on prévoit commencer la césule comme prévu à 10 h avec les Time Trial Grand Prix. On fait une réévaluation à peu près aux heures. On envoie une équipe et on a des représentants de chaque classe qui vont avec le bateau rescue et qui vont faire un tour sur le parcours pour voir les conditions d'eau. Donc, on prend pas de chance. C'est une réévaluation à tous les heures. Salut Éric. Salut Yannick, ça va bien? Ça va bien. Si la pluie, là, ça semble vouloir diminuer un petit peu. Peut-être vous allez avoir la chance d'aller sur l'eau. Parle-moi de ta saison jusqu'à présent. Écoute, on est chanceux cette année. On a fait des bonnes performances. On n'a pas brisé. Donc, avec tout ça, avec les bris des autres, nos bonnes performances, on s'est ramassé, on est premier au championnat. Je peux pas demander mieux. Je suis content. C'est une position qui est dure parce que là, tout le monde est après toi. Il y en a des plus vite, des aussi vite que moi. Overall, je suis content d'être là. Et puis, on va travailler fort pour rester là. Ça, c'est le bout le plus dur à faire. OK, parlons maintenant du circuit de Brockville. Ici, bon, ça fait longtemps que ça existe. C'est une magnifique ville, petite ville, 22-23 000 habitants. C'est pittoresque. Le site est merveilleux également. Mais la piste, c'est pas simple. Le circuit est pas simple. Tu sais, souvent, on parle à Sorel-Tracy, le fleuve, c'est compliqué. À Brockville, on est sur le fleuve aussi. Puis j'aimerais que tu me parles des particularités de ce circuit. Oui, bien, Brockville, comme tu l'as dit, c'est dans le fleuve. Fait qu'il y a quand même tout le temps un petit courant. Il y a ce qu'on appelle des trous à des endroits. On va arriver sur le backstretch. Là, on va pogner des trous. Fait que ça brasse, OK? Après ça, on s'en vient en avant du départ. On a un fameux mur de béton ici.
Fait que, un peu comme à Sorel, des fois, les vagues frappent sur le mur et ils reviennent. Fait que là, quand ça revient, là c'est houleux. Là. Fait que là, on arrive, là, puis là, ça brasse. Bing, bang, on lève dans les airs. L'hélice, ça tourne dans le beurre. Ça brasse. Puis quand on arrive dans le coin où il y a les spectateurs là-bas, ben là, tiens ton steering parce que t'as d'affaires à tourner parce que tu rentres à la planche puis t'es pas tout le temps... T'es au-dessus de l'eau, la fine n'est pas dans l'eau, ça accroche pas. Faut que tu sois alerte. Et en plus, on est 2 semaines avant Valleyfield. Puis je sais que tout le monde veut arriver à Valleyfield prête parce que c'est le gros show de la saison. Puis toi, en plus, t'es un gars de Valleyfield. Donc, on se croise ce jour les doigts. On veut pas trop avoir d'incidents ici. Exact. On veut quand même... on course. On est ici pour courser. On a le pied au tapis. Mais si on est capable de sortir ici, le bateau en ordre, là, on va se croiser les doigts. Ça va bien. J'en ai une dernière, Éric. Quand c'est une journée comme aujourd'hui, là, il y a énormément de pluie depuis ce matin. L'humidité, quand vous embarquez, admettons, vous embarquez sur l'eau, est-ce qu'il y a une difficulté supérieure qui s'ajoute, c'est-à-dire à l'intérieur de la coque, ça doit faire l'humidité? Tu sais, souvent, on embarque dans notre véhicule, puis là, il y a de la buée. Ça doit être la même chose. Oui, exact. Ça, c'est un peu touché. Quand on embarque, puis là, comme là, présentement, il me mouille ses épaules avec mon seau. On va arriver dans le bateau. Si on a trop chaud, ça peut faire de l'humidité. Ça, on veut pas ça. Parce qu'on n'a pas de ventilateur là-dedans. Fait que le moins longtemps possible qu'on attend au quai, le mieux c'est. Puis quand on réussit à partir, on a quand même une trappe d'air en avant qui laisse rentrer l'air quand on roule. À la vitesse qu'on va, ça a réussi à débuer. En tout cas, j'ai jamais eu de problème encore, on va se croiser les doigts. Mais c'est la chose à surveiller quand c'est humide comme ça, c'est la buée dans Éric, d'abord, on vous souhaite d'aller sur l'eau. On te souhaite d'avoir le plus grand des succès ce week-end, mais surtout, sois prudent et amuse-toi. Bien, merci, boys. Thank you. 22S. OK. Et dans le corridor 6. Moi, je suis à la grue 2. Alors, je lui ai dit quel bateau mettre à l'eau pour la prochaine course. Oui, après ça, ça va être les F, mais ça dépend sur Oui, le ça vent. dépend là, du vent, oui. C'est ça. On espère. On espère beaucoup. Oui, on veut courser. Oui. OK. À tantôt. Bye. Hey, ben, merci beaucoup. Have a nice day. Thank you, you too. Okay. I'm going to keep the rain away, okay? I am too. Good job. En compagnie de Tyler Cadats qui course en Hydro 350. Tyler, how are you doing today? Even though it's raining but what do you want to do? Mother's nature, we can't ask for the weather, but it's raining, but you're here, right? Yeah, unfortunately we're here, but we're not going to melt, and we're in Brockville. There's no place I'd rather be. Yeah, exactly. So how is it to be back in Brockville? I know it's a family thing and that. I know you live in Ottawa, but coming back here, it's special, right? Yeah, anytime you get a chance to race in your hometown in front of the people you grew up with, family and friends, is special, especially when you get to race against your family. Yeah, and here you like to come here. There was a special moment for you, I think, with your fiance. Tell us about that. Yeah, a couple of years ago, I proposed to my fiance on stage with Rain Maida and Chantal Kreviazik. So always coming back here is a special thing. It's the 2-year anniversary of that now. So. Wow. Stop it, you, eh? Who says big guy aren't romantic? We are romantic. Let's talk about the season a little bit. How's the season going so far for yourself? It's up and down for me. I blew my engine in Cambridge, so that was our down start to the year, and then we won in Sorel. So it's literally been up and down, a tale of 2 seasons so far in 2 races. I know it's a big family thing, the Anderson family. We'll get to that later, but racing against your brother, how is that? There must be a rivalry between you two, right? Oh, there's definitely a rivalry. The Sunday dinners before and after the events are lots of talk, but anytime you get a chance to race against your family, you pay attention a little harder, make sure you hit your marks, and you want to be on your game when against your brother. Those are the ones that count. You guys chirp each other a little bit, or no? It's not yet? Absolutely, absolutely. And maybe we exchange foreign relations when we're out on the course every now and then when we're close to each other. Yeah, it's part of it, right? So, hey, we'll talk about that after the commercial. Real quick, you stay here. I know it's raining. Thanks for your time. On va parler un petit peu plus de la famille Anderson avec Tyler après la pause. Donc, restez là. Yeah, restez là. Ce segment vous est présenté par les voiturettes M. Bouchard et Filles, détaillant autorisé des voiturettes de golf EasyGo au Québec. Ce dimanche matin, nous avons des courses aujourd'hui à Brockville. C'est excellent. Les jeunes sont prêts à faire feu.
le matin. Dans le fond, la première sortie, c'est juste pour vérifier l'hélice si elle fonctionne bien. Parce qu'on a plusieurs hélices dans un coffre. Puis c'est au hasard. Fait que des fois, il y en a certaines qui vont un petit peu moins bien. Fait que les enfants ils sortent, ils embarquent sur la plane. OK, ça fonctionne, ils reviennent ici. Après ça, on part avec les qualifications. Une qualification A, une qualification B. Après, on fait une consolation. Après ça, il va y avoir la finale, les 10 premiers. Ça, on va repartir ça. Je pense que vous avez eu des bons résultats, les deux. Oui. On est égal de points. Vous êtes égal au point. Ben juste la fin de semaine, là, mais pas de... C'est correct, ça? Ouais. Là, vous avez fini 2 et 3. Qui a fini 2? Qui a fini 3? Deuxième? Oui. Troisième? Ouais. Ben, c'est le fun, ça, sur le podium. Le frère et la sœur. Papa, il fait le comment? Parce que quand tu es dans le bateau, je sais que on contrôle notre destinée, on gère nos émotions, mais quand c'est fiston, notre petite fille qui sont à bord du bateau, ça doit être un peu différent, les sentiments. Oui, il y a plus de stress. On veut pas qu'ils se blessent, on veut pas qu'ils se fassent mal, mais la satisfaction de les voir accomplir des choses quand même assez difficiles à leur âge. Ils comprennent les drapeaux, les bouées, prendre un bon départ. Fait que il y a une grande fierté derrière ça aussi, là, mais je te cache pas là, que c'est un peu inquiétant. Surtout la maman, là, elle est plus démonstrative de ses émotions, je voudrais dire, mais moi, je suis un peu plus réservé, mais quand même, ça fait une petite boule. Parce qu'elle, elle les vit 3 fois, là, avec ses enfants et avec toi après. Oui, exact. Là, on va parler de la classe Pro Hydro. Je pense que c'est le seul pilote québécois là, en classe Pro Hydro. L'année passée, il y avait Marc Lalonde qui avait la même embarcation que nous, qui a fait un petit bout de chemin. Je pense qu'il a fait 2 ans, Marc, avec l'embarcation. C'est moi qui ai repris la pole sur ce bateau-là. Peut-être, Dominique, pour expliquer aux gens un peu, là, ça se situe où le Pro Hydro, juste pour être conséquent un peu, pour que les gens comprennent. Dans le fond, le Pro Hydro, c'est une classe qui est tout de suite après le Hydro 350, puis un petit peu avant le Grand Prix. La taille de l'embarcation est exactement la même qu'un Grand Prix. Sauf que la motorisation est plus simple. C'est un moteur avec un carburateur, un peu comme un Hydro 350. C'est plus facile à maintenir. Les coûts sont moins dispendieux aussi à fabriquer le moteur et à le rouler aussi. Fait que le but, c'est d'avoir une classe légèrement plus grosse que le 350, mais aussi grosse que le Grand Prix. C'est le fun, les gens aiment ça, des grosses cylindrées, des grosses embarcations, puis ça permet de courser dans des conditions un petit peu plus difficiles, mettons. Fait que ça peut aider aussi à augmenter le spectacle offert, dans le fond, dans des journées qui sont un peu plus venteuses ou moins clémentes pour les petites embarcations. Merci, Dom, et bon dimanche, bonne course. Merci beaucoup. Merci, Yannick. La famille Anderson, c'est gros à Brockville. On est ici en Ontario avec Kent Anderson. D'abord, Kent, how are you? I'm very, very good. Sunday of the Brockville Regatta. Exactly. We're in your town. We got to say, Brockville is an unreal race. Everything is great here. You guys, the family, you're part of the organization here, eh? It's all the setup. You have to race, but also you take a big part in organizing this event, right? Yep. We've been, this is the 15th year. Definitely, I'm a great committee, and yeah, it's a family affair, and we've got great friends that help out. So, yeah, it's a lot of work between racing and getting it ready, and you know, we love it. It's very tiring after the weekend, but it's fun. Your son also started racing. How did he get involved? Were you a big part of it, or he just because we know the family? Hey, everybody's involved in the racing. So how did he get involved in that? Well, he's right over there. Colin, what's up? I got a couple questions for you. You ready? Let's go, Lightning. Hey, Lightning, look, camera. Yeah, he's been around it since he was a kid. You know, first race when he was probably 5 months old. So he loves it, loves the drivers, and when they came out with this novice class last year, absolutely, he's like 100% I want in, and he's learning lots, and yeah, loves it. Tell me about your boat a little bit. So you got the blue colors. Did you get to pick this, or was it Dad? Or? I got to pick this because my Uncle Bert used to drive a GP. Okay. And it was this color. You do other sports, right? You don't just do boating race. You do a lot of sports, right? Tell me about that. So I do soccer, hockey, golf. Right on. And
Valleyfield. You ready for that one? Yeah. That one should be a good one because it's a big one. It's a big weekend and there's a lot of people. Mm-hmm. Does that make you nervous, a lot of people? Yeah. Yeah. Well, you'll be fine, eh? All right. Thanks, buddy. I wish you all the best. Hey, Mom. On poursuit avec la famille Anderson. Cette fois-ci, je suis avec Owen. Owen Anderson, un des jeunes, mais un des travaillants. Puis une des raisons que la course, puis que tout le monde peut courser, c'est à cause de lui. On va y en jaser justement. Owen, you're a big part of why everyone is racing. Obviously, not only the Anderson, all the racers. You take care of the boats, so you must have worked really hard in the last week to get this event going and all the boats prepared for everyone, right? Yeah. I mean, my dad unfortunately suffered a broken back from an accident a few weeks ago, and he gave me a phone call one night and asked me if I could step it up. Okay. And I mean, obviously, in order to put a good show on, you want to have Grand Prix boats here, and I mean, 3 Grand Prix boats, 4 Grand Prix boats wouldn't have been acceptable. So all the boys at the shop, we hunkered down. Jamie Auld, Ralph Matthijs, and myself, we all hunkered down and did what we had to get that boat here because we knew if that boat wasn't here, then it just wouldn't have been the show that we had hoped for. So. Exactly. And I'm sure everyone appreciates that, your time and that. How did you get to fix all of these boats? Like, you're 20 years old. Did you follow a course or you just watch people and here I am, I'm fixing boats? Or? Yeah, well, believe it or not, my dad's been doing it with Jamie Auld since 94, 95, somewhere in around there. He's been doing it his whole life. Yeah. But he broke away from Jamie back in the mid to late 90s and started his own company, Henderson Hydroplanes. He started building all of his own stuff. And from the day I was born, it's been nothing but boat racing. Oh. So I started working in the shop when I was 10, and I'm still working there. It's my 11th year there. Wow, I want to pimp my truck. I'll call you to pimp my truck maybe. And you race in 2500. You must love also being on the water, not just working the shop. What do you enjoy about it, competing? Doing it with my friends and family. I mean, it's a lot of fun. Everyone's competitive, and I mean, we all have the same interests, so it's cool because everyone around here, we all love each other, and we're all a big family. So. Well, with all your work, we hear so much about you, what you do for everyone. That's amazing. That's why I wish you all the best in this. What can we wish you? What's your goals for this upcoming or till the end of the season? Well, I'd like to start every heat. Be positive and you'll have some good success in the future for sure, my friend. Absolutely. That's what we're trying to do. All right. Owen, thank you so much. All the best. I appreciate it. Thank you very much. When the races are over, absolutely. Thanks, buddy. L'équipe de 3-2-1 Régate est transportée par Ford Sorel-Tracy, membre du groupe RM. Comme ça, tout le monde tombe dans une zone de stress intense. Heureusement, Robin Demers va très bien. Il est sorti par lui-même du bateau. On va rencontrer Bert Anderson. Il était impliqué dans un incident à Sorel-Tracy. Ça avait frappé quand même. Il est blessé de ça, mais on va aller y en jaser un petit peu. Puis il est beaucoup impliqué à Brockville. On va y jaser de ça. Bert, how's it going? Yeah, good. Yeah, I wanted to start with how you're feeling. Obviously, you've been involved in an incident in Sorel-Tracy a couple of weeks ago. How's your health now? How are you feeling?
I'm okay. The doctors were very good, and the hospital people were very good. The first responders were so professional in making sure that I was safe. So, you know, bones can heal. So, you know, it makes this is comfortable. And so I will not miss this race, and I will not miss Valleyfield. How long do you think you're going to have this on for? 3 months. 3 months? Yep. I guess when you go and race and compete in that, you got to know that there's a chance that something can happen, but you don't want to think about it also. No. You're so mentally prepared when you get inside the cockpit. You know the dangers when you get in, and you know you accept that, and you're there to compete, and it's such an adrenaline rush, and you know, like to be able to be in one of these boats. I'm grateful to be here to talk to you right now, but I want to go back in the boat. I'm ready to go, but you know, I got to listen to what my doctors tell me, and we'll be back. But you're a competitor. I'm the same. We always want to come back, and be out there. But you got to recover first, obviously. How is it to be here and see all your brothers? Obviously, the family Anderson. It's a big thing. Everybody's involved and racing. How is it to be here today and just to accompany them? Oh, I'm here to support them. I want to be racing against them, but you know, I'm here to support them, and you know, I'm cheering them on. You know, I just love this boat racing family. It is, you know, it's what's getting me through this injury. So it's awesome. The family, my family, and my boat racing family is probably getting a lot of love since you're in your hometown. People's probably coming to you. Hey, buddy, some love and support, I would imagine. Oh yeah, like it's really, really incredible. You know, from the mental part, that's what gets me through. Knowing the support that I have from everybody in the HRL, all the officials, all the race teams, all the crew members, the city of Brockville, the people that have come together. You know, with the words of encouragement, it makes me feel really, really special. Bert, I'll wish you all the best. Hey, keep it up. Speedy recovery, and hopefully we see you soon out there kicking some butt. I look forward to that. All right. No. Thanks, buddy. Alors voilà ce qui conclut ce week-end de compétition du côté de Brockville en Ontario. Beaucoup d'action tant au niveau de la température que des compétitions sur l'eau. Merci à tous nos partenaires qui rendent possible cette émission. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines alors qu'on sera du côté des régates internationales de Valleyfield pour une autre édition de 3-2-1 Régate. 3-2-1 Régate vous est présenté par le groupe RM. 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy. Par les régates internationales de Valleyfield, plus de 83 ans d'histoire. Et par Minéromat depuis 1978.